Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Je suis ravie de vous retrouver avec des sujets haut en couleur et aujourd'hui, vous allez voir, c'est un sujet peu réjouissant mais dont on a besoin de parler. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Alors voilà, vous l'avez découvert, le sujet du jour, c'est parents et enfants handicapés. Oui, parfois on peut penser que le Seigneur nous a abandonnés. Pourquoi, Seigneur, cela nous arrive-t-il? Est-ce que c'est une malédiction? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour avoir cela, pour mériter cela? Comment faire face au quotidien avec la situation assez délicate de l'enfant? On va essayer de voir et bien sûr apporter quelques réponses à ces questions avec bien sûr Mama Audrey. Quelle joie d'être là. Voilà, Mama Audrey, aujourd'hui c'est un sujet qui est assez délicat. Hein. C'est difficile, c'est délicat et c'est plus facile d'en parler quand on n'est pas dans le cas. C'est ça, c'est ça. Mais on va quand même essayer d'aborder le sujet et d'en mettre un peu de lumière. Exactement. Et bien sûr, on a Magali qui va nous éclairer avec quelques... Voilà, contexte, chiffres. Donc voilà. Ok, bon, on reste sur les starting blocks. Tout à fait. Et bien sûr, on a Mama Janine qui va nous donner quelques feedbacks depuis Kinshasa. Et vous découvrirez aussi une invitée spéciale qui va témoigner tout à l'heure. Donc, restez à l'écoute. Alors voilà, vous le découvrez avec nous. Donc, on parle de parents et enfants handicapés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer comme d'habitude à la rubrique de Mag. Voilà, Magali, donc tu nous disais quelques chiffres, quelques points de contexte. Comme d'habitude, je me suis documentée sur le sujet du jour. Alors, il faut savoir, Nadège, qu'il y a des millions d'enfants qui vivent avec un handicap en Afrique. Et à chaque journée de l'enfant qui est organisée par l'UNICEF, eh bien, l'UNICEF demande aux familles, aux communautés et au gouvernement en Afrique, sur le continent, de protéger ces enfants de la violence, de la discrimination et de l'abandon et de leur donner accès aux services dont ils ont besoin pour vraiment grandir en bonne santé, entre guillemets, et atteindre surtout leur plein potentiel. Parce qu'en Afrique, le constat est vraiment désastreux. Il y a des enfants qui vivent avec un handicap et ce sont eux qui sont les plus marginalisés, Mama Audrey. De tous les groupes d'enfants africains. Seul un petit pourcentage d'entre eux est scolarisé et rares sont ceux qui bénéficient d'une éducation adéquate et inclusive dont ils ont besoin. Alors, je vais vous citer par exemple un exemple au Kenya. Les enfants handicapés sont considérés par leur voisinage comme une malédiction, affirment plus de 2/3 des mères interrogées au Kenya par une organisation humanitaire. Et cette étude de cette association, menée pendant 2 ans, démontre aussi que les mamans sont souvent blâmées pour les conditions de vie de leurs enfants. Voilà, tout à fait. C'est de leur faute, en fait. Tout est de la faute, de toute façon. Tout le temps. C'est terrible. Exactement. Terrible. Les femmes qui ont eu des enfants handicapés sont stigmatisées. Elles sont accusées dans leur entourage de les avoir obtenus en récompense de leurs péchés. Ça va très loin. Hein. En conséquence, plutôt. En conséquence, tout à fait. Et à ce jour, il y a 25 des 55 pays africains qui n'ont toujours pas ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, parce qu'il y a une convention internationale qui est signée, et il n'y en a que 25 pays dans tout le continent qui ont signé cette convention. Et cette convention stipule que les enfants handicapés ont le droit d'être protégés contre toute forme de discrimination et contre la violence, et qu'ils doivent avoir accès à l'éducation et aux services de santé. Donc vraiment, c'est bien sûr un constat qui est quand même assez affligeant. Je vais terminer aussi cette rubrique en parlant un petit peu de cette scolarisation justement qui fait défaut. Et par exemple, l'UNICEF a rapporté qu'à Madagascar, en moyenne, seulement 11% des enfants handicapés étaient inscrits à l'école primaire et que la fréquentation scolaire était encore plus basse parmi les filles, comme d'habitude. Et bien sûr, les handicaps, parmi les handicaps, on a aussi les enfants albinos, Mama Audrey, qui rentrent dans cette catégorie, et qui sont très brimés en Afrique et qui subissent des agressions très, très sauvages. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver pour synthétiser. Il y a tellement de choses à dire, mais j'ai essayé de prendre l'essentiel. Mais ce qu'on retient, évidemment, c'est qu'il y a énormément de violence, de stigmatisation et de discrimination de ces enfants. Exactement. Et c'est très triste. Et justement, c'est l'occasion d'en parler. Et justement, Mama Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Est-ce que la situation est différente? Hélas, Nadège, non. Elle n'est pas différente de ce que Magali a annoncé. Ici, en RDC, les personnes handicapées et a fortiori les enfants sont injustement maltraités. Et comme disait Magali, beaucoup de cette maltraitance est due à des croyances populaires, et notamment du fait que c'est une punition de Dieu. Donc, je dis bien dans la croyance populaire. Hein. Et on trouve aussi dans l'Église des personnes qui ont des enfants handicapés et qui vont le vivre assez mal. Et ce qu'on voit aussi souvent ici, c'est des enfants handicapés
qui ne sont pas avec les autres enfants. Ils vont être dans une pièce à côté, tout seuls. Ils vont prendre leur repas seuls. Ils vont tout faire tout seuls. Alors, bien sûr, il y a une personne qui s'occupe de leur donner à manger, etc. Mais ils sont un peu exclus de la famille. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve même dans le milieu chrétien, Oh là là. parce qu'il y a un manque de connaissances, de sensibilisation. Et surtout, il y a aussi une honte qui est attachée dans la croyance de ses parents. Une honte parce que c'est une punition et on vit cet enfant handicapé comme une honte. Donc, quelque part, on lui fait payer au travers parfois aussi de la maltraitance, parce qu'il y a aussi beaucoup de cas de maltraitance, sans parler de viol, sans parler d'enfants battus. Aïe, aïe, aïe. C'est un tableau quand même assez désespérant, hélas. Maman Audrey, ça me fend le cœur. C'est terrible. La première question que j'aimerais poser, c'est surtout, bon, bien sûr, pour notre public un peu plus chrétien, c'est de savoir, est-ce qu'avoir un enfant handicapé, c'était une malédiction de l'Éternel? Est-ce que la personne a fait quelque chose qui justifie, entre guillemets, le fait d'avoir un enfant handicapé? Non, le Seigneur, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le caractère de Dieu. Ça ne reflète pas du tout le cœur du Seigneur. C'est, encore une fois, des mauvaises interprétations, toujours liées à la tradition, toujours liées à cette tradition qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser. Quand nous voyons Méphibosheth, dans les Écritures, c'est le fils de Jonathan, il avait un problème de pied. Oui. Et nous voyons quand David est restauré dans son royaume, une des choses qu'il pense, il dit « Retrouvez-moi s'il reste un descendant de Jonathan. Et il fera Méphibosheth venir à sa table. Et quand il retrouve Méphibosheth, il dira, on lui rendra toutes ses terres, on lui rendra tout ce qui lui appartient, et à partir de maintenant, tu mangeras tous les soirs à ma table. Donc, il n'y avait aucune honte. Au contraire, c'était extraordinaire, le cœur de Dieu dans David, de pouvoir exprimer sa reconnaissance envers Jonathan et de prendre soin. S'il y a quelque chose, on devrait être 2 fois plus zélé et dévoué pour prendre soin de ces enfants handicapés, pour compenser leur handicap par un amour supplémentaire, par des soins supplémentaires et combler tout ce qu'on peut combler. On ne pourra pas changer leur handicap, mais au moins faire tout ce qu'on peut pour qu'ils se sentent aimés, acceptés, qu'on puisse faire tout pour les stimuler. Moi, j'ai un membre de ma famille qui a un enfant handicapé, un petit problème à la naissance, un petit peu trop tard, il a tardé avant de naître. Ah ben, les parents ne savent plus que faire pour cet enfant. Ils font de tout. L'enfant n'arrive pas à marcher, mais ils cherchent tout ce qu'ils peuvent. S'ils peuvent trouver un chien, s'ils peuvent trouver un jouet. Toute leur vie est consacrée à s'assurer que cet enfant est heureux. Et le fait est que l'enfant est heureux, il est accepté par ses cousins, il joue autant que possible avec les enfants, il n'y a aucun souci. Et j'oublierai jamais aussi, il y avait dans l'école que nous avons à l'île Maurice, un petit garçon qui était handicapé aussi. Et un jour, les enfants jouaient ce qu'ils appellent le jeu petit rond. Ils se mettaient en cercle. Et après, il y avait un mot. Et l'enfant devait courir, faire le tour du groupe et se reprendre sa place. Et c'est arrivé à l'enfant handicapé. Et il ne pouvait pas courir. Et là, le professeur qui était là a pris l'enfant. Il a couru, il a fait le tour avec l'enfant et il l'a remis là. Et c'est impressionnant, puisque quand cet enfant, quelques années après, a été en France voir son spécialiste, ils étaient émerveillés de voir les progrès de l'enfant. Et ils ont dit, mais il y a certainement quelque chose que vous faites qui fait que cet enfant progresse au-delà de notre espérance. Et c'était totalement relié à l'atmosphère dans laquelle cet enfant-là évolue à l'école et dans sa maison. Donc, c'est exactement le contraire. Le Seigneur n'y est pour rien. Le Seigneur... Combien de fois, moi j'ai vu des cas de femmes qui ont pris un médicament quelconque quand elles étaient enceintes, elles étaient ignorantes, et ça a affecté le fœtus. La grossesse. Ben oui, la grossesse, le fœtus, l'évolution du fœtus. Et plus tard, il y a eu justement un handicap. Mais c'est courant. Je connais une très bonne amie à moi, une sœur de l'église, elle a découvert que ses 2 enfants avait des problèmes à l'épaule, dû au fait que quand sa maman était enceinte, elle a pris un médicament qui a affecté pas elle, mais sa descendance. Waouh, c'est incroyable. Certainement, médicalement, beaucoup de choses peuvent s'expliquer. Il y a tellement de choses dans les vaccins aujourd'hui. C'est connu aujourd'hui que les enfants autistes,
Il y a beaucoup d'enfants autistes qui n'avaient pas auparavant. Dû à quoi? À des trucs qu'on trouve dans Les le vaccin injections, qui oui. affectent les enfants plus tard dans leur croissance. Donc, non. Au secours. Moi, je dis au secours. Qu'on arrête la maltraitance de ces enfants, qu'on arrête de les mettre de côté, qu'on arrête de les stigmatiser, Tout à qu'on fait. arrête, puisque c'est justement le contraire de ce que le Seigneur s'attend de nous dans cette situation. Exactement. Et j'aimerais juste lire par rapport à justement la stigmatisation non seulement des enfants, mais aussi des parents qui portent quelque part, entre guillemets, le fardeau de l'état de leur enfant. Alors, il y a une internaute qui nous dit ceci: « Le temps s'est arrêté en un instant, toute ma vie s'est effondrée. Pour les parents d'un enfant handicapé, la blessure est profonde. Elle vient bousculer en un instant, passé, avenir, présent, image de soi, image de l'autre. Elle met à jour une culpabilité et une impuissance. Pour faire le deuil, ce n'est pas facile. Le regard des soignants, le regard des proches est décisif. Et il s'agit de permettre aux couples, aux parents, d'élaborer une manière d'avancer ensemble. » Donc, elle décrit, je trouve, de manière assez poignante ce qui se passe au moment où on apprend La réaction, la réalité encore aussi. une fois, C'est que ça. cette tradition et la manière que c'est perçu. Exactement. Et justement, on a une invitée spéciale avec nous, Mama Audrey, qui s'appelle Marianne Ifoku, qui nous vient tout droit de Kinshasa. Merci beaucoup, Marianne, d'être avec nous. Merci, je suis très contente de participer à cette émission. Justement, Marianne, Quel beau sourire. on parle de parents et enfants handicapés. Ce n'est pas un sujet facile, mais est-ce que tu peux nous parler, toi, donc, de ta situation et donc qu'est-ce qui s'est passé avec ton enfant et comment, toi, tu l'as vécu? Oui. Merci, merci vraiment. J'ai remercié le Seigneur de m'avoir choisi pour pouvoir témoigner aujourd'hui. Je savais bien qu'un jour je le ferais, mais comment, je ne sais pas. Pour la petite histoire, c'était très, très difficile pour moi de pouvoir accepter que j'ai eu un enfant trisomique et la manière dont on me l'avait expliqué m'avait complètement abattue, d'autant plus que ça faisait la troisième grossesse et les deux autres, je les ai perdus. Le fœtus était mort en dedans de moi. Et ce troisième, j'ai décidé d'aller au Canada pour élaborer un peu plus l'examen, me demandant qu'est-ce qui se passe au juste. Et là, on m'avait fait l'examen, l'amniocenthèse, mais finalement, ils n'avaient rien trouvé d'anormal. Ils m'ont dit, le bébé se porte très bien, il n'y a aucun problème, j'aurai un accouchement vraiment bien. Mais à l'arrivée de l'enfant, on m'apprenant que mon enfant est atteint de la trisomie, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Ils ont commencé à m'expliquer. J'étais tellement effondrée que pour moi, la seule sortie, c'était de me suicider et de tuer l'enfant. Et j'ai dit, peut-être que ça aurait été mieux pour elle parce que je n'allais pas supporter les yeux des autres. Et je n'avais pas supporté non plus qu'on me la maltraite, la stigmatiser. Alors, c'était la solution pour moi. Mais à cela, grâce à Dieu, c'est vraiment Dieu qui m'a soutenue dans cet effort de ne pas passer à l'acte. J'étais prête à le faire. L'enfant n'avait que 3-4 jours. Wow. Et quand tu regardais l'enfant, c'était un bébé tellement beau que je me disais, mais pourquoi? Pourquoi on dit que tu es malade? Pourquoi on dit même que tu ne vas pas grandir normalement? Pourquoi on dit que tu auras des retards? Pourquoi ils disent que tu ne vas pas marcher? Pardonnez-moi mon émotion parce que c'est comme si je revivais un peu cette scène. Et au moment de passer à l'acte, l'enfant, bébé qu'il était, a ouvert ses yeux alors qu'elle n'ouvrait pas ses yeux pendant tout ce temps. Et cet enfant m'a regardé avec des grands yeux pour comme me dire « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et puis je regardais. J'ai commencé à raconter à l'enfant, ils ont dit que tu étais ceci, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont ça. Et moi, je ne veux pas que tu vives dans un monde où on passera son temps à se moquer de toi. C'est juste ça. Je veux qu'on parte. Et l'enfant m'a fixé. Elle n'a même pas cligné les yeux. Les yeux étaient bien ouverts. Comme pour dire, arrête ça. Et je l'ai repris.
Je l'ai remis sur le berceau et je commençais à pleurer. Et à pleurer à chaudes larmes. Et puis, à un moment donné, quand je regarde à côté, je vois la Bible. Je prends la Bible, j'ouvre la Bible. Et ce passage-là, je ne la connaissais pas, ce passage-là. Je n'ai jamais lu ce passage. Dans Jean 9, où les enfants demandaient à Jésus-Christ pourquoi cet enfant est-il né aveugle? Est-ce sont les péchés de ses parents? Est-ce lui, il est né, il ne peut pas pécher parce que c'est un bébé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et que Jésus leur a répondu, s'il est né comme ça, c'est pour que ma gloire, excusez-moi, hein, c'est pour ma gloire. En bref, hein, parce que là, je suis vraiment en pleine émotion. Et dès que j'ai lu ça, alors j'ai dit, ah Seigneur, donc cet enfant est né pour ta gloire. Alléluia. Ok, d'accord. Aide-moi alors à pouvoir supporter et aller de l'avant. Je vous jure, ni d'être ce passage, je ne pense pas que j'aurais résisté. Je vous jure, parce que je suis née dans un milieu où vous avez beaucoup d'amis, vous avez beaucoup de connaissances, et veut pas, comme j'ai eu beaucoup de fausses couches, et tout le monde attendait ses bébés. Marianne va accoucher, on va voir son bébé, on va voir son bébé. Et alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais leur montrer, qu'est-ce que je vais leur dire, tu vois? Ça me tenait, c'était les yeux des autres. Il faut qu'on sache que les yeux des autres tuent. Exactement. Ouais, les yeux des autres tuent. Alors j'ai dit, ok, je vais affronter tout ce regard. Et c'est comme ça, parce que je ne voulais plus rentrer au Congo, hein. Je me disais, je vais rester ici parce que le médecin m'a dit, madame, vous ne pourrez pas supporter, peut-être au Congo, il n'y a pas tous les atouts pour pouvoir élever cet enfant et ce n'est pas facile. Mais nous, on a des institutions ici où vous pourrez la placer. Comme ça, vous allez partir et de temps en temps, vous allez revenir la voir. À un moment donné, je regardais le médecin leur de dire, ah bon, ça peut se faire, est-ce que tu penses que... Je le regardais comme ça, et puis à un moment donné, j'ai dit, non. Moi, j'ai prié pour l'avoir. J'ai demandé au Seigneur s'il me l'a donné. La Bible dit que Dieu ne donne jamais un mauvais cadeau. Alors, s'il me l'a donné ici, pourquoi il me l'a donné? Je ne pourrais pas la laisser, je ne me sentirais pas bien, ça serait comme me tuer. Alors, il me regarde, il me dit, félicitations, vous n'êtes pas nombreuses à accepter cela. Et la plupart du temps, ça amène beaucoup de séparation, que ce soit dans les familles ou bien dans le couple. Et on va reprendre la suite du témoignage qui est vraiment, vraiment poignant, Marianne. Vraiment, c'est vraiment touchant. Maman Audrey, on voit là le challenge des parents à la nouvelle, surtout les parents chrétiens, là, pour garder la foi. Garder la foi au moment d'une épreuve aussi grande, surtout après avoir prié. C'est pour cela que, Nadège, il nous faut être établi dans le Seigneur, parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. On ne sait pas quelle épreuve qui va se trouver devant nous, et on doit être prêt à faire face à ces épreuves, on doit être équipé. Au cas contraire, ces épreuves peuvent nous jeter par terre, peuvent nous emmener à être découragés. Et j'admire ce témoignage de Marianne, je trouve extraordinaire la manière, l'expérience qu'elle a fait avec le Seigneur là-dedans. Et aujourd'hui, pas plus tard que cet après-midi, je parlais justement au père d'un enfant qui a peut-être 6 mois ou 5 mois aujourd'hui, ou 6 mois, qui est né avec des sérieux handicaps. Et il me disait comment il était reconnaissant dans son cœur, pas pour avoir eu un enfant handicapé, mais comment cette situation a permis à ce qu'une œuvre extraordinaire se passe dans son cœur. Comment ses yeux sont ouverts, comment son cœur s'est ouvert, comment il est en train de jouir de la grâce de Dieu dans ce moment. Et il me disait, puisqu'il est en France en ce moment avec son enfant et sa femme, il me disait, tu vois, si j'étais à l'île Maurice, même que je suis dans l'église, que j'étais à toutes les réunions, mais je ne pense pas que j'aurais vécu ce que je vis en ce moment. Bien sûr. La grâce, ce que je vis est
tellement puissant que j'ai pas de mots pour exprimer. L'œuvre est plus importante finalement que la situation. Et ça l'aide à découvrir le cœur du Seigneur dans cette situation pour faire face, lui, sa femme. Ça les a unis davantage. Pour faire face, je ne dis pas que c'est le Seigneur qui a fait l'enfant naître d'une manière handicapée pour ça. Non, non, non. Mais dans toutes les situations, le Seigneur utilise toutes les situations pour pouvoir glorifier son nom et pour pouvoir emmener une œuvre dans nos cœurs. C'est Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Exactement. Et justement, on va continuer dans le témoignage de Marianne. Et Marianne, comment est-ce que tu as pu continuer, si on accélère l'histoire maintenant avec la jeune fille maintenant qui est avec toi, tu as pris soin d'elle. Comment elle s'appelle? Oui, exactement. Lucia. Lucia, qu'on embrasse d'ailleurs, on lui fait des gros bisous de la part de toute l'équipe de Malaika. Et justement, comment tu as fait face au quotidien pour pouvoir t'adapter à cette nouvelle situation? J'ai finalement accepté, parce qu'avant je n'acceptais pas. J'ai finalement accepté que c'est comme ça. C'est à moi maintenant de pouvoir avancer avec elle. Et je vous promets que c'est devenu une bénédiction pour moi, cet enfant. Amen. Ouais, c'est devenu une bénédiction pour moi parce que j'ai reçu beaucoup de fruits de l'esprit avec elle. J'ai développé les fruits de l'esprit, c'est-à-dire la patience, beaucoup d'amour, et la maîtrise, et d'accepter les autres tels qu'ils sont, de ne pas juger qui que ce soit, parce que, comme tout à l'heure, je vous ai suivi, c'est la maman a touché les fétiches, c'est de la sorcellerie, et plein d'estimations qu'on dit souvent derrière un enfant handicapé. Bien sûr. Et donc, du coup, on ne peut plus juger. Parce que moi, dans mon fort intérieur, je sais que je me suis couchée par terre, j'ai demandé au Seigneur, je suis tombée enceinte, et j'ai eu mon bébé, et je ne m'y attendais pas du tout à avoir ce que j'ai eu en ce moment-là. Et donc, du coup, je ne peux même plus jamais dans ma vie plus juger. Bien sûr. Et dire que cette personne-là, si ça ne va pas, c'est qu'il y a la sorcellerie derrière ou que le parent, que ceci. Exactement. Derrière cela. Et donc, finalement, après, j'ai bien vécu ma vie avec elle. Et Lucia, elle déborde tellement d'amour. Alors, tu te regardes, parce que je me rappelle une fois, elle avait fait une bêtise parce qu'elle jouait avec les autres enfants. Et on m'a dit qu'elle a dit un gros mot. Pour dire un gros mot, c'est qu'elle a entendu quelque part que les autres enfants le disaient. Et je n'ai pas réfléchi. J'ai donné une gifle à l'enfant. Elle me regardait avec des grands yeux encore pour me dire que ce n'est pas vrai ce qu'ils t'ont dit. Mais à ce moment, elle ne parlait pas vraiment, elle avait 6 ans. Alors, je lui dis, alors il y a un autre enfant qui vient, elle dit, non tantine, Lucia n'a pas dit ça, elle a menti. Alors je la regarde, je dis à l'autre, pourquoi tu es méchante comme ça? Et puis je me retourne chez Lucia, je dis, Lucia, pardonne-moi. Elle me répond, c'est pas grave. Waouh. Ça m'a fait terriblement mal. Je dis, je ne le ferai plus jamais. Si on me dit quelque chose, je vais d'abord te poser la question. Si tu le reconnais, je vais te pardonner et on va continuer. Amen. Maman, Amen. d'accord. Donc, vous voyez, donc, il y a tout ça qui s'est passé entre elle et moi et j'apprenais chaque jour Extraordinaire. à pouvoir être instruite, tu vois, par rapport à la parole. Et je retrouvais ça dans la parole chaque fois. Et donc, ça me poussait de plus en plus d'aller dans la parole pour pouvoir savoir comment me comporter. La parole m'a beaucoup aidé, bien que la médecine, on m'a expliqué, il faut ceci, il faut cela, mais la parole surpasse le tout. Amen. Et justement, et je vis bien avec le sien. Marianne, pardon de vous couper, juste dernière question, parce que malheureusement, le temps file à une vitesse extraordinaire. Mais on parlait initialement au début donc, du regard des autres, qui était un peu l'élément qui était assez lourd à gérer. Comment tu as réussi à t'en sortir face au regard des autres? Je suis née dans une grande famille et je suis bénie, je peux le dire. Ma famille restreinte m'a beaucoup entourée de beaucoup d'amour.
et beaucoup de prières. C'est ce qui m'a tenue vraiment forte. J'ai eu cette chance-là. Mais quand on est arrivé au Congo, parce qu'après, on est reparti au Canada, je l'ai mis quand même à l'école là-bas, mais quand on est revenu pour rester ici, je l'ai ramené à l'école pour pouvoir... Parce qu'il y a quand même quelques écoles, pas beaucoup. C'est devenu dur pour moi parce qu'à chaque fois quand elle rentrait, elle était triste. On m'a dit ça, on m'a dit ça. Et j'ai pas eu tellement beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Parce que les autres l'ont accepté. C'était plus les amis, mais ça arrive. Ouais. Tout enfant se sent attaqué à l'école, entre eux, ça passe. Mais tandis que chez les adultes, non. J'ai été bien entourée. Ça, je peux dire, j'ai eu cette chance-là. Incroyable. Merci en tout cas, Marianne. Vraiment, c'est un témoignage puissant. Et j'espère que beaucoup pourront l'entendre et surtout le partager à d'autres. Maman Audrey, il nous reste très peu de temps, mais je voulais poser la question de quel pourrait être le rôle des églises, des frères et sœurs dans l'église pour ces parents qui justement font face à cette situation. Premièrement, dénoncer la croyance qui relie le fait que ces enfants sont nés suite à une malédiction ou à une conséquence de leur péché ou quoi d'autre. Déjà, déraciner cela et tout au contraire, encourager, soutenir les familles dont les enfants sont comme ça et aimer ces enfants plus que n'importe qui et faire de la place dans l'Église, dans la société, pour les accueillir. Maman Audrey, malheureusement, je vais devoir arrêter là aussi, mais je suis sûre que beaucoup ont été bénis d'entendre le témoignage de Marianne et que le message est passé. Justement, Maman Audrey, on arrive au mot de la fin. Un dernier encouragement pour les parents, peut-être là, qui ont appris la nouvelle, que voilà, leur enfant n'est pas tout à fait comme les autres. Tu as bien dit, il n'est pas tout à fait comme les autres, puisque c'est une manière de le dire. Et bien souvent, un enfant n'est pas comme les autres sur un plan, mais il est extraordinaire sur d'autres choses qu'il peut faire que les autres enfants ne font pas. Donc, comme Marianne, il faut arriver à se dire, le Seigneur connaît toutes choses, on ne sait pas pourquoi c'est comme cela, mais il y a une grâce du Seigneur pour équiper ses familles, pour les aider à leur donner un cœur pour cet enfant, à ne pas faire que cet enfant n'est pas séparé, n'est pas traité différemment des autres. Au contraire, il soit plus entouré que les autres et de réaliser que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition du Seigneur, certainement pas, mais ça demeure un cadeau du Seigneur. Et le Seigneur veut, avec vous, cheminer pour vous aider à aimer, accepter et faire grandir cet enfant dans les meilleures conditions, selon son cœur, comme lui il désire. Amen. Lui, le Seigneur, il est fier de cet enfant. Lui, le Seigneur, il aime cet enfant et il voit le potentiel dans cet enfant. Et en ce qui le concerne, il ne met pas une croix sur lui, au contraire. Il l'accueille les bras grands ouverts et il a un plan pour lui. Et n'oubliez pas que ce plan peut être beaucoup plus grand que vous ne le pensez. Exactement. Amen. Amen, Maman Audrey. En tout cas, je veux remercier chaleureusement Marianne pour le courage vraiment d'avoir donné ce témoignage à la télévision. Merci en tout cas aussi à Maman Janine pour nous avoir permis de la rencontrer. Et bien sûr, Magali et vous, mesdames et messieurs qui nous avez suivis. Comme vous l'avez entendu, le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas à la condition physique. En tout cas, j'espère que vous avez été encouragés et que vous continuerez à partager ce message autour de vous, que Malaika est là et que vous pourriez aussi continuer à nous écrire sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube pour nous partager également vos témoignages. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission sur Malaika. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.